Pas de chemin de fer, un drapeau sans coin, des mariages avec 84 plats et une déesse vivante. Bienvenue au Népal, le pays le plus unique que vous n'avez jamais imaginé. Découvrons ses 15 secrets les plus incroyables. Le Népal, là où la cuisine respire la culture. La cuisine népalaise n'est pas seulement une fusion de deux grandes traditions culinaires, indienne et tibétaine, mais aussi un témoignage vivant de la riche diversité ethnique et religieuse du pays. L'un des plats les plus emblématiques est le dal bhat, un repas traditionnel composé de riz vapeur et de soupe de lentilles, souvent accompagné de légumes sautés, de curry, d'achar, pickles, et parfois de poulet ou de mouton. Ce n'est pas seulement un plat populaire, mais aussi le principal carburant pour ceux qui vivent dans les hautes terres accidentées du Népal, des agriculteurs aux alpinistes. Un autre favori adoré est le momo, ravioli cuit à la vapeur ou frites, farci de viande ou de légumes. Bien que d'origine tibétaine, le momo a été localisé par les Népalais avec l'ajout d'épices et d'herbes, créant un profil de saveur qui lui est propre. Et n'oublions pas le lassi, une boisson fraîche et acidulée à base de lait de bufflone fermenté, souvent servie dans des gobelets en argile traditionnelle, dans les échoppes en bord de route. Son goût crémeux et ses bienfaits probiotiques reflètent la philosophie népalaise de l'alimentation en harmonie avec la santé et la nature. Chaque plat au Népal est plus qu'une simple nourriture, c'est une histoire de climat, de croyances et de vie durable. À une époque où le tourisme culinaire est en plein essor, le Népal s'impose comme une destination au charme authentique, à l'authenticité et à la richesse culturelle. Tout commence par un repas simple et copieux. La nourriture népalaise n'est pas seulement savoureuse, elle raconte des histoires de montagne, de tradition et de la vie elle-même. Le Népal, un mode de vie minimaliste au cœur de la nature. Dans un monde où le coût de la vie dans les grandes villes devient de plus en plus écrasant, le Népal se distingue comme un refuge idéal pour ceux qui recherchent un style de vie simple, mais épanouissant. Avec seulement 500 à 700 $ par mois, vous pouvez vivre confortablement dans des villes comme Katmandou ou Pokhara. Des endroits qui offrent à la fois la commodité moderne et une proximité époustouflante avec la nature. Un appartement d'une chambre se loue pour seulement 150 à 300 $ par mois et les services essentiels tels que l'électricité, l'eau, l'Internet et le gaz ajoutent juste quelques dollars supplémentaires. Les repas trans, les repas locaux, coûtent environ 3 à 6 $ par plat, avec des options fraîches, saines et variées. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que beaucoup des aliments au Népal sont cultivés de manière biologique, issus de la production locale et soutiennent un mode de vie de la ferme à la table, que de nombreux pays développés essaient seulement d'adopter aujourd'hui. Les soins de santé de base et les services dentaires sont très abordables, tandis que les salles de sport et les studios de yoga sont facilement accessibles pour seulement 20 à 30 $ par mois. Dans un monde de plus en plus fatigué par la surconsommation et la surcharge urbaine, le Népal offre un refuge paisible. Un endroit où les gens peuvent se reconnecter à la nature, se libérer du stress matériel et ralentir pour vivre pleinement la vie. Le Népal, là où la spiritualité rencontre la nature majestueuse. Si vous recherchez une destination où la profondeur spirituelle se mêle à la splendeur naturelle, alors le Népal est ce carrefour rare. L'ancienne capitale, Katmandou, est bien plus qu'un centre politique. C'est un musée vivant
avec 7 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO dans un rayon de 15 km, une concentration étonnante, inégalée ailleurs dans le monde. Il y a des sites comme le temple de Pashupatinath, le temple de Shiva le plus sacré du Népal, la rivière Bagmati, vénérée comme le Gange en Inde, et le stupa de Buddhanath, l'un des plus grands stupas bouddhistes du monde, révèle la profondeur spirituelle enracinée dans la culture népalaise. Pendant ce temps, Pokhara, niché au pied de la chaîne des Annapurna, offre un tout autre tableau, paisible, serein et luxuriant. Avec 9 lacs d'eau douce au milieu des montagnes, Pokhara est parfaite pour ceux qui aiment le bateau, les couchers de soleil ou la méditation tranquille au bord des eaux calmes. Le Népal, ce n'est pas seulement des temples anciens et des paysages pittoresques. C'est un espace pour se reconnecter personnellement. Pèlerins et voyageurs viennent ici non seulement pour chercher des bénédictions, mais aussi pour guérir, se ressourcer et explorer les profondeurs de leur âme. À une époque où les voyages spirituels et la quête de soi sont à la mode, le Népal affirme sa place comme sanctuaire de tranquillité et de renouveau. Le Népal ne se contente pas de vous émerveiller par ses paysages. Il aide votre esprit à se déconnecter des délais et à se reconnecter à la paix. Alors dites-nous, préférez-vous vous ressourcer au bord d'un lac tranquille ou vous aventurer parmi des sanctuaires anciens? Commentez ci-dessous et dites-nous, êtes-vous plutôt équipe méditation zen ou équipe explorateur spirituel? Katmandou, le cœur historique du Népal. Niché dans la vallée de Katmandou et entouré de montagnes imposantes, Katmandou n'est pas seulement la capitale administrative et politique du Népal, mais aussi l'âme culturelle et spirituelle de la nation. Avec une histoire qui s'étend sur plus de 2000 ans, cette ville ancienne représente un carrefour des civilisations indo-sino, clairement reflétée dans son architecture, ses rituels et sa vie spirituelle profondément enracinée. Des sites emblématiques tels que la place d'Urbar, autrefois siège du pouvoir royal ancien, et Swayambhunath, le célèbre stupa bouddhiste affectueusement surnommé le temple des singes, en raison des centaines de singes qui s'y promènent librement, sont des témoignages vivants de la nature durable des croyances locales. Ce qui rend Katmandou vraiment spécial, c'est sa coexistence harmonieuse de l'hindouisme et du bouddhisme, les deux religions dominantes qui façonnent l'esprit népalais. Chaque ruelle, vieux temple ou statue patinée, nichée dans un jardin, murmure des récits d'un conte de fées vivant et respirant. Et puis il y a Thamel, le quartier touristique animé rempli de boutiques de souvenirs, de cafés artistiques et de musique de rue en direct. Thamel n'est pas seulement une étape pour les visiteurs, c'est un fil vibrant du rythme quotidien de la ville, où l'ancien et le moderne se fondent harmonieusement en un seul ensemble. Le Népal, une symphonie de festival au fil des saisons. S'il y a bien une chose qui fait revenir les voyageurs au Népal, c'est le rythme inlassable des festivals. Tout au long de l'année, des montagnes enneigées aux vallées verdoyantes, le peuple népalais célèbre des événements liés à la religion, au cycle de récolte et aux traditions ancestrales. L'un des plus uniques est le Festival international de montgolfières à Pokhara, où le ciel se remplit de 25 montgolfières colorées, dérivant au-dessus des paysages montagneux spectaculaires. Bien plus qu'un simple régal visuel, l'événement est une invitation haute en couleurs du Népal au monde entier pour venir découvrir ses cieux ouverts et son cœur grand ouvert. Visitez au printemps et vous serez emportés dans Holi, la fête des couleurs. Ce jour-là, les frontières sociales s'effacent
sous les nuages de poudre colorée, tandis que les rues s'animent de musique, de danse, de rire et de joie partagée. C'est une célébration vibrante de la tolérance, de l'unité et de la pure exubérance. Bien que chaque festival ait sa propre saveur, tous partagent un esprit fondamental de communauté, de révérence pour le passé et de joie dans le présent. Au Népal, les festivals ne sont pas seulement des occasions de faire la fête. Ils sont le souffle vivant de la culture, transmis de génération en génération comme un rythme sacré. Katmandou, un paradis pour les photographes de l'âme. S'il y a bien une chose qui fait revenir les voyageurs au Népal, c'est le rythme inlassable des festivals. Tout au long de l'année, des montagnes enneigées aux vallées verdoyantes, le peuple népalais célèbre des événements liés à la religion, au cycle de récolte et aux traditions ancestrales. L'un des plus uniques est le Festival international de montgolfière à Pokhara, où le ciel se remplit de 25 montgolfières colorées, dérivant au-dessus des paysages montagneux spectaculaires. Bien plus qu'un simple régal visuel, l'événement est une invitation haute en couleurs du Népal au monde entier pour venir découvrir ses cieux ouverts et son cœur grand ouvert. Visitez au printemps et vous serez emporté dans Holi, la fête des couleurs. Ce jour-là, les frontières sociales s'effacent sous les nuages de poudre colorée, tandis que les rues s'animent de musique, de danse, de rire et de joie partagée. C'est une célébration vibrante de la tolérance, de l'unité et de la pure exubérance. Bien que chaque festival ait sa propre saveur, tous partagent un esprit fondamental de communauté, de révérence pour le passé et de joie dans le présent. Au Népal, les festivals ne sont pas seulement des occasions de faire la fête. Ils sont le souffle vivant de la culture, transmis de génération en génération comme un rythme sacré. L'aéroport de Lukla, la porte d'entrée perchée vers l'Everest. Oubliez les pistes futuristes de Dubaï ou la technologie sans faille de Singapour. L'aéroport de Lukla au Népal est l'endroit où les pilotes retiennent littéralement leur souffle à chaque décollage ou atterrissage, perché à une altitude de 2800 mètres dans l'Himalaya escarpé. Lukla est unique en son genre. Avec une piste de seulement 527 à 600 mètres de long et une inclinaison vertigineuse de 12 degrés, chaque atterrissage devient une course contre la gravité et les éléments. Ce qui rend Lukla si célèbre, ce n'est pas seulement sa piste courte, mais aussi ses conditions naturelles extrêmes. Air raréfié, changement soudain de vent et brouillard dense réduisent souvent la visibilité à presque zéro. Il n'y a ni pilote automatique, ni système d'atterrissage guidé. Ici, seul compte la compétence du pilote. Malgré les risques, Lukla est la principale porte d'entrée vers le mont Everest, attirant des milliers d'aventuriers chaque année. C'est bien plus qu'une simple piste d'atterrissage. C'est un terrain d'épreuve du courage, aussi bien dans les airs que sur le sentier qui s'étend devant soi. Machapuchar, la montagne intouchable du dieu Shiva. Alors que de nombreux sommets himalayens sont devenus les cibles des alpinistes du monde entier, le Machapuchar, également connu sous le nom de montagne de la queue de poisson, reste enveloppé de mystère et de révérence. Culminant à près de 7000 mètres, son sommet emblématique à 2 pointes ressemble à une queue de poisson, une merveille naturelle qui impose à la fois l'admiration et le respect au premier regard. Cependant, tout le monde n'est pas autorisé à fouler son sommet. Le gouvernement népalais interdit depuis longtemps l'ascension du Machapuchar, non pas pour des raisons techniques,
mais pour préserver sa sainteté spirituelle. Selon la croyance hindoue, cette montagne est la demeure du dieu Shiva, le dieu de la destruction et de la renaissance, une figure centrale de la vie spirituelle népalaise. La protection du Machapuchar se veut une déclaration culturelle forte dans un monde où le tourisme de masse commercialise rapidement la nature. Alors que de nombreux sommets sont érodés par des expéditions incessantes, le Machapuchar reste intact, un monument sacré à la présence divine et au respect du monde naturel. Le Népal, un pays rare où les hommes vivent plus longtemps que les femmes. Dans la plupart des pays, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Mais le Népal fait exception. Ici, l'espérance de vie moyenne pour les hommes est de 60 et 11,8 ans, contre 71,2 ans pour les femmes. Bien que la différence soit minime, elle reflète un mélange unique de mode de vie et d'environnement dans cette nation himalayenne. Surtout dans les régions montagneuses, les hommes népalais mènent des vies simples et peu stressantes, pratiquant une activité physique régulière à travers l'agriculture, l'élevage ou la randonnée. L'air pur, la faible pollution et une alimentation riche en légumineuses, en légumes et en aliments peu transformés contribuent également à une meilleure santé. De plus, l'accès croissant aux soins de santé au Népal, en particulier dans les centres urbains et provinciaux, signifie que les hommes, souvent plus à risque, bénéficient désormais d'interventions médicales plus précoces. Le Népal ne se contente pas de défier les attentes en matière de culture et de paysage. Il redéfinit aussi les normes de santé mondiale, montrant que la longévité ne dépend pas seulement de la médecine moderne, mais aussi d'une vie en harmonie avec la nature et la communauté. Le festin de mariage à 84 plats. Une symphonie culinaire du peuple Newar. Oubliez les pistes futuristes de Dubaï ou la technologie sans faille de Singapour. L'aéroport de Lukla au Népal est l'endroit où les pilotes retiennent littéralement leur souffle à chaque décollage ou atterrissage. Perché à une altitude de 2800 mètres dans l'Himalaya escarpé, Lukla est unique en son genre. Avec une piste de seulement 527 à 600 mètres de long et une inclinaison vertigineuse de 12 degrés, chaque atterrissage devient une course contre la gravité et les éléments. Ce qui rend Lukla si célèbre, ce n'est pas seulement sa piste courte, mais aussi ses conditions naturelles extrêmes. Air raréfié, changement soudain de vent et brouillard dense réduisent souvent la visibilité à presque zéro. Il n'y a ni pilote automatique, ni système d'atterrissage guidé. Ici, seul compte la compétence du pilote. Malgré les risques, Lukla est la principale porte d'entrée vers le mont Everest, attirant des milliers d'aventuriers chaque année. C'est bien plus qu'une simple piste d'atterrissage. C'est un terrain d'épreuve du courage, aussi bien dans les airs que sur le sentier qui s'étend devant soi. Geste silencieux, l'étiquette sociale unique du Népal. Le Népal est l'un des rares pays asiatiques à préserver encore les normes traditionnelles en matière de comportement public, en particulier entre hommes et femmes. Les démonstrations publiques d'affection romantique, telles que les câlins, les baisers ou se tenir la main, sont généralement considérées comme inappropriées, même parmi les couples mariés. Pourtant, ce qui surprend souvent les visiteurs étrangers, c'est la vue d'hommes népalais se tenant la main, passant un bras autour de l'épaule de l'autre ou reposant leur tête l'un contre l'autre en marchant ou en discutant. Et rien de tout cela n'implique de romantisme. Ces gestes
sont plutôt des expressions d'amitié, de confiance et de proximité émotionnelle, un langage non verbal d'intimité courant dans les sociétés sud-asiatiques et tout particulièrement au Népal. Ce contraste culturel révèle une vérité profonde. La connexion authentique n'a pas besoin d'être bruyante. Alors que l'Occident privilégie souvent des démonstrations émotionnelles extérieures, les Népalais expriment leur affection par des gestes discrets et intérieurs, un mode de vie à la fois subtil et profondément sincère. Le Népal, le royaume des bus sans chemin de fer. À une époque où les trains à grande vitesse et les métros symbolisent le développement urbain moderne, le Népal offre un contraste fascinant. Un pays sans réseau ferroviaire officiel. Mais ne vous y trompez pas, les transports au Népal sont tout sauf ennuyeux. Au contraire, ils prospèrent grâce à leurs bus vibrants, artistiques et profondément personnels, devenus l'âme en mouvement de la nation. Les bus publics népalais ne sont pas seulement un moyen de transport, ce sont de véritables œuvres d'art roulantes. Ornés de symboles religieux, de motifs peints à la main, de lumières LED clignotantes et d'enceintes diffusant de la musique, chaque bus offre un trajet coloré et immersif. Plus qu'un simple véhicule, chaque bus reflète la personnalité de son conducteur, ses croyances spirituelles et son respect pour les dieux de la route. Prendre le bus au Népal est un voyage culturel qui serpente à travers les cols de montagne et les paysages ruraux, révélant la diversité, l'énergie et les courants spirituels du pays. En l'absence de chemin de fer, les bus battent comme le cœur de la vie publique et culturelle népalaise. Kumari, la déesse vivante parmi les mortels. Alors que la plupart des nations considèrent la religion comme sacrée mais symbolique, le Népal abrite une tradition véritablement extraordinaire, la croyance en une déesse vivante. Connue sous le nom de Kumari, cette jeune fille est soigneusement choisie au sein de la communauté Newar, selon des critères stricts de perfection physique, de spiritualité et de tempérament. Elle est considérée comme l'incarnation terrestre de la déesse Taléju, protectrice de l'ancienne monarchie népalaise. Une fois sélectionnée, la Kumari quitte sa famille et s'installe au Kumari Ghar, un palais historique au cœur de la place d'Urbar de Katmandou. Dès cet instant, elle mène une vie semi-divine, n'allant pas à l'école, mais recevant l'enseignement de précepteurs spirituels et n'apparaissant au public que par la fenêtre du temple, à 9h et à 16h chaque jour, pour accorder ses bénédictions. Fait étonnant, cette tradition est respectée à la fois par les hindous et les bouddhistes, ce qui en fait un exemple rare d'harmonie religieuse au Népal. Pourtant, malgré sa signification spirituelle, la Kumari doit finalement retourner à une vie ordinaire une fois son mandat terminé. Une transition qui suscite un débat permanent sur les droits de l'enfant et la réintégration dans la société moderne. Controversée ou non, la Kumari reste l'une des dernières icônes religieuses vivantes au monde, mettant en lumière la profondeur mystique et l'unicité culturelle du Népal. La polyandrie et la polygamie, quand le mariage devient une question de survie. Dans les villages isolés des montagnes du Népal, où la vie s'articule autour de l'agriculture, de l'élevage et de la survie dans un terrain difficile, le mariage ne se résume pas à l'amour. C'est une stratégie de survie et d'organisation communautaire. C'est pourquoi la polyandrie, une femme avec plusieurs maris, et la polygamie, un homme avec plusieurs épouses, existent encore dans certaines régions, comme réponses adaptatives aux besoins locaux. Par exemple, dans certains villages de l'Himalaya, une femme peut épouser 2 ou 3 frères,
Cela permet d'éviter la division des terres et de garantir qu'il y ait suffisamment de mains pour cultiver, élever le bétail et s'occuper du foyer. Inversement, dans d'autres régions, un homme peut avoir plusieurs épouses, chacune assumant des rôles spécifiques, de la cuisine et de la garde des enfants, aux travaux agricoles et aux tâches domestiques. Ces formes de mariage ne reposent pas sur le désir ou le statut, mais sur l'économie et la durabilité. Bien qu'elles puissent sembler inhabituelles dans le monde moderne, elles ont résisté à l'épreuve du temps, illustrant l'ingéniosité humaine pour s'adapter aux environnements extrêmes. Le Népal, une terre sacrée entre ciel et terre. Le Népal n'est pas seulement un pays, c'est un symbole rare d'indépendance, de résilience et de souveraineté culturelle. Entouré de géants comme l'Inde et la Chine, le Népal n'a jamais été colonisé, ce qui lui a permis de préserver ses traditions spirituelles, ses langues et son patrimoine architectural dans leur forme la plus authentique. Abritant 8 des 10 plus hauts sommets du monde, dont le légendaire mont Everest, Sagarmatha, connu localement sous le nom de « le front du ciel », le Népal se trouve au cœur même de l'Himalaya. Il attire non seulement des alpinistes, mais aussi des pèlerins et des chercheurs de vérité, attirés par sa puissance spirituelle silencieuse. Son drapeau, à lui seul, en dit long. Le seul drapeau national non rectangulaire au monde, composé de 2 triangles empilés représentant l'Himalaya et les 2 principales religions du Népal, l'hindouisme et le bouddhisme. Loin d'être une simple curiosité de design, le drapeau symbolise l'unicité du Népal dans sa géographie, son esprit et son identité nationale. Dans un monde en perpétuel changement, le Népal reste ferme comme une forteresse culturelle, où tradition, foi et nature vivent en harmonie. Un puissant rappel de la valeur de la constance, du respect de soi et de la paix. Le Népal n'est pas seulement une destination, c'est un monde de merveilles, bien réel, une déesse vivante, un drapeau sans coin, des mariages à 84 plats. Et ce n'est que le début. Êtes-vous prêt à découvrir le reste ?